Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Davine. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet de gestion de patrimoine VIA et à ce titre, vous êtes au centre de la vie patrimoniale de la famille et vous faites appel à de nombreux professionnels, parmi eux les notaires. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e. Bonsoir Maître. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. Alors Maître Antoine Leroux, quel est notre sujet du jour ? Ces dernières semaines, je vous ai parlé de la communauté réduite aux acquêts, de la séparation des biens purs et simples et de la participation aux acquêts. Je vais maintenant vous parler des différentes possibilités d'aménager les deux premiers. Quels aménagements peut-on faire au régime de la communauté ? Il est tout d'abord possible de réduire l'assiette de la communauté ou au contraire de l'augmenter. Si des époux pensent que la communauté c'est très bien, mais qu'ils souhaitent conserver leur outil professionnel comme bien propre, on prévoit alors une communauté avec exclusion des biens professionnels. Si des époux veulent tout mettre en commun, même les biens reçus par donation ou succession, c'est possible également. Les époux adoptent alors la communauté universelle. J'ai également entendu parler des avantages matrimoniaux. De quoi s'agit-il, maître ? Un avantage matrimonial est un avantage que l'un ou l'autre des époux peut retirer dans le cadre d'une communauté conventionnelle. Exemple, la clause de préciput, c'est-à-dire le droit pour un époux au décès de prélever avant tout partage un ou plusieurs biens. Autre exemple, la clause d'attribution intégrale de la communauté. L'époux survivant récupère 100% des biens communs. Ou encore la clause de partage inégal. On déroge à la règle du partage 50-50 pour adopter une autre clé de répartition. Et qu'est-il possible de faire avec une séparation des biens ? Je vous ai déjà parlé du régime de la participation aux acquêts qui rétablit en valeur l'égalité des enrichissements à la dissolution. Il est également envisageable d'injecter un autre effet communautaire au régime de la séparation de biens, non pas en valeur, mais en biens. On va créer un îlot de communauté au milieu de la séparation des biens sur lequel vont s'appliquer les règles de la communauté. C'est la séparation des biens avec adjonction d'une société d'acquêts. Chacun est propriétaire de ses biens, sauf ceux qui sont dans la société d'acquêts qui se répartiront 50-50 entre les deux époux. Et il est possible d'appliquer à cette société d'acquêts les avantages matrimoniaux que j'ai cités, préciput, attribution intégrale ou partage inégal. Vous l'aurez compris, la liberté contractuelle en matière de régime matrimonial est très importante et les notaires sont là pour vous conseiller au mieux. Merci maître pour cet éclairage précieux. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA en adressant vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel, -de-famille au singulier.com. Et évidemment, les podcasts sont à retrouver sur Sud Radio. À demain. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.